Bonjour, Olivier Brodarbor, écrivain et directeur de Culture France, aujourd'hui à Los Angeles, hier à San Francisco, mais avec une envie très forte de rester dans cette ville formidable, où je suis venu il y a déjà une trentaine d'années, mais avec évidemment un autre regard sur cette ville, que je redécouvre à travers ces artistes, à travers ces écrivains, régulièrement, chaque fois que j'y vais, de nouveaux noms, de nouvelles figures. Des nouvelles problématiques, de nouvelles institutions aussi. Je suis frappé de voir que cette ville, d'une année sur l'autre, d'année en année, se transforme et devient une vraie capitale culturelle. Un endroit un peu mythique où des artistes, des écrivains ont vécu. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un pôle à la fois de production, hein, on le sait, d'industrie culturelle majeure, cinéma et musique, mais aussi un endroit où des écrivains, des artistes vivent de plus en plus, où ils produisent, où ils montrent leur travail. C'est ça qui me plaît beaucoup à Los Angeles, qui fait que c'est une ville pas comme les autres, et que c'est en train de devenir une ville pas comme les autres, comme New York est une ville américaine pas comme les autres. C'est qu'on y trouve des espaces de liberté, de contestation, de critique de la société américaine, qui sont évidemment très, très, très singuliers. Voilà, et puis je suis venu parce qu'il y avait une bonne raison, qui était un festival de musique, qui est un festival de musique, Lollala, qui est un très beau projet, initié à la fois par un producteur et puis par notre consulat. Et je suis frappé de voir que quand les volontés professionnelles, de gens qui connaissent la musique, un producteur français, un producteur américain, se mettent ensemble, quand s'y ajoute le travail que nous faisons, nous à Paris, à Culture France, mais évidemment celui qui est fait ici au consulat général, et avec l'énergie qui est celle de Los Angeles, on arrive à produire un premier festival, donc c'est un enfant qui vient de naître, assez formidable, très, très scotchant, qui m'a permis de découvrir des nouveaux artistes, pour moi en tout cas, extrêmement décapant. Les deux soirées auxquelles j'ai assisté étaient pleines de surprises, et le décalage horaire n'a rien pu faire contre l'excitation que j'avais à écouter jusqu'à minuit, 1 heure, une jeune génération d'artistes français, soit vivant à Los Angeles, soit chantant en anglais, et proposant au public ici deux très belles soirées. Et puis évidemment beaucoup de projets pour cette ville, et ici sur la côte ouest, le désir d'être plus présent que nous le sommes, de rééquilibrer notre présence entre les États-Unis, entre New York, la côte est et la côte ouest. Il y a quelques instants, une très belle discussion avec un écrivain qui s'appelle Percival Everett, et l'envie de monter un plateau l'année prochaine d'écrivains français, une dizaine, et d'écrivains américains qui ensemble, de par deux, dialogueront et nous permettront de comprendre un peu les enjeux, les topics, les thèmes qui les inspirent, et à travers ça de voir en quoi les sociétés américaines, françaises se différencient, divergent, et sont aussi très, très complémentaires. Donc cette envie de rapprocher sur un plateau des écrivains, cette envie de continuer ce festival de musique l'année prochaine pour donner encore plus d'assises et une plus grande audience encore, et puis de soutenir des projets dont j'entends parler ici qui me séduisent beaucoup, l'exposition Renoir, et avec tout un ensemble de films, de rétrospectives consacrés au fils d'Auguste Renoir, Jean Renoir, mais aussi un festival Romain Gary autour de cette figure de ce consul général écrivain qui a vécu à Los Angeles, et puis beaucoup d'autres choses, que ce soit le cinéma, que ce soit les arts visuels, la présence d'artistes en résidence, et puis ce sentiment que nous sommes, c'est jamais désagréable, relativement désirés ici. J'ai eu l'occasion de voir le nouveau patron du LACMA, Michael Govan, qui a envie de montrer beaucoup d'artistes français, y compris de la jeune génération, comme Pierre Huyghe, de voir au Hammer Museum des gens qui veulent avoir des artistes français en résidence, des gens de la ville de Los Angeles qui sont prêts à monter des programmes d'échange avec nous. Enfin bref, dans vraiment la plupart des domaines de la culture, du cinéma, musique. Évidemment, dans les domaines qui sont difficiles, assez compétitifs. Je pense que le cinéma, les parts de marché sont évidemment étroites, mais enfin une place à prendre, et en tout cas à occuper plus que nous le faisons aujourd'hui. C'est toujours le mérite des voyages, c'est de vous attirer et de vous donner envie de revenir.